Salut tout le monde. En texte, c'est Owned by Names, mon transmis des liens de la vidéo de Salim Labi et qu'il a fait en deux parties. Bon, j'ai voulu le voir hier, mais bon, il y a eu des problèmes techniques à ce qui paraît. Ils ont repoussé. Bon, bah, tant pis. Finalement, ça s'est fait via téléphone. Il y a eu un montage, bref. Ça aurait été amusant de les voir tous discuter ensemble, on va dire. Bref. Donc globalement, on va dire que la vidéo elle est positive, mais ça sentait le réchauffer quoi. Quand on a fait une souraloscopie de 3h40, qu'est-ce qu'on peut dire de plus d'essentiel, mis à part de rajouter des détails qui sont pas importants pour le public quoi. La souraloscopie, moi franchement, la souraloscopie, je trouve que c'est un bon travail parce que non seulement bon ça fait il a développé chaque thème comme il faut, sans haine, sans rien, c'était fait correctement de manière objective. Voilà, avec cerise sur le gâteau, ce qui m'a plu surtout parce que bon, certes, il a synthétisé tout ce qu'on peut connaître de la part de Soral et de la part de d'autres journalistes ou proches de Soral, qui avaient des choses qui ont été publiées bien avant 2014, des choses qui datent de 2009 et d'avant. D'ailleurs, c'est ce que dit d'ailleurs Salim Labi, que son livre, finalement, il y a beaucoup de choses qui sortent de la bouche de Soral lui-même, quoi. Donc en fait, il fait un livre sur ce qu'a dit Soral. Mais bon, c'est au moins utile pour les autres, pour les jeunes. Alors bon, il a parlé du livre de Street Press. Voilà, bon, moi j'aurais bien aimé qu'il parle de la drôle de coïncidence qu'il y a entre la date de parution de son livre et du leur. Livre qu'il a immédiatement, dès qu'il l'a reçu, a priori, il a fait une vidéo là-dessus, bien avant d'en faire une sur son propre livre. J'ai trouvé ça étonnant. Le livre est sorti le 2, il a fait une vidéo le 6 ou le 7, voilà. Il y a 5 jours environ, peut-être 4 jours même. 4 jours après, il a fait une vidéo dessus. Tiens, c'est particulier quand même. Déjà, comment il a pu obtenir le livre rapidement, bref. Même en le commandant sur le net, le jour où il sort, bon, en général, il faut attendre un petit peu, le temps que tous les libraires le reçoivent, bref. À moins qu'il connaît des bonnes adresses, j'en sais rien. Voilà, donc il y avait ce petit point. Ça aurait été, c'est étonnant que personne ne lui ait posé la question. Tiens, peut-être que des gens l'ont posé, mais il a évité la question, j'en sais rien. À un moment donné, bon, il dit que voilà, il critique Soral sur le fait qu'il censure, etc. Bon, LLP, toi aussi, tu censures sur Facebook. Voilà, donc, ou sous les vidéos, en plus la vidéo qu'il fait là, les commentaires sont désactivés. C'est malheureux quand même. Bref, il y avait des petites choses comme ça. Il y avait des trucs un peu tirés par les cheveux, un peu déformés. À un moment donné, il dit que Soral prétend que le site Égalité et Réconciliation ne fait pas de pub. En fait, il fait référence à un propos d'Alain Soral dans sa vidéo du mois de septembre 2015, où il dit que Égalité et Réconciliation fait beaucoup de visites et sans faire de publicité. Voilà. C'est-à-dire que quand Soral dit et sans faire de publicité, c'est pour appuyer le fait que les visites sont naturelles, elles sont pas artificielles. Voilà. C'est pas des visites qu'on crée artificiellement, non. C'est des gens réellement qui sont venus voir Égalité et Réconciliation, non pas par une pub Facebook ou par une pub Google ou quoi que ce soit, ou par un mailing, non. Voilà. C'est simplement pour inciter que c'était des visites réelles. Voilà, quand il a 3 millions de visites à l'année, c'est réel. Je sais pas s'il a 3 millions de visites à l'année d'ailleurs, bref. Donc, à un moment donné, il parle des fois, il sort des trucs, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est limite mauvaise foi, mais à la limite, on peut comprendre. Si vraiment il est en colère contre Soral. S'il est énervé, si vraiment il veut lui mener la guerre. Voilà. Alors, il y a eu une petite surprise à un moment donné, vers la fin, il dit... ouais, à un moment donné, ouais, il y a un petit truc drôle, il dit suite à des propos racistes et xénophobes qui ont été tenus par quelques membres de R, genre LLP va retourner au bled, Mathias Cardé va t'acheter on lui achète des bananes, va t'acheter des bananes. Il dit à un moment donné, d'ailleurs, je me demande comment les Noirs et les Arabes peuvent travailler avec ces clowns. Tiens.
Bah, t'as bien travaillé avec eux jusqu'à 2014 à l'LP. Quand même. Voilà, donc j'ai trouvé ça un peu comique, un peu fort de café, quoi. À la limite, des jeunes qui se font avoir, c'est bon, c'est pas grave. J'allais dire, c'est normal, ils connaissent pas trop, mais toi, t'as de la bouteille, tu connais le net, t'as mis les mains dans EER, Soral, Dieudonné, consciemment, quoi. Et en parlant de Dieudonné, à un moment donné, vers la fin, il termine en disant, mais pourquoi Dieudonné continue à... Il y a des gens qui disent, mais pourquoi Dieudonné continue à soutenir Soral? Quand il a dit ça, je me suis dit, ah, quoi, bientôt la diodoscopie? On en rêve, hein? Et il dit, effectivement, c'est très curieux. Alors, pourquoi il le soutient? Il ne fait que poser des questions. Voilà, la technique est la juive. Vous posez une question, il vous en pose une autre. Est-ce qu'il y a des affaires d'alcool? Non. Est-ce que c'est des affaires d'argent? Non, je sais pas. Bon, c'est certain que ce sont des gars du showbiz. Soral, c'est un gars du showbiz, voilà. Mais bon, j'ai essayé de chercher, j'ai entendu mille et une raisons, etc. Mais je n'en connais pas. Ce qui est certain, c'est que quelle que soit la raison, Dieudonné est condamnable. Mais finalement, il ne nous dit pas en quoi. Finalement, il ne nous dit pas quoi, en fait. C'est ça c'est vicieux, ça. Ça, c'est vicieux de la part de Salim Laibi, c'est que il tourne autour, il fait celui, effectivement. Et en fait, c'est la technique à Dieudonné. Quand vous lui posez une question qui dérange, ah oui, effectivement, c'est vrai, t'as raison. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, faut voir, hein, il doit avoir une explication. Mais le gars, il vous dit rien de plus, quoi. Il conforte votre question. En fait, il dit, votre question est légitime, mais finalement, Salim Laibi, là encore, il prouve encore qu'il ne se positionne pas contre Dieudonné. Encore et encore. Voilà. C'est particulier quand même. Et la cerise sur le gâteau dans tout ça, dans cette première partie, mais il faut avoir vu la deuxième partie, parce que là c'est encore plus truculent, quoi. C'est que LLP dit à un moment donné que Soral est actuellement édité par les Éditions Blanches, éditions spécialisées dans les ouvrages érotiques et libertins. Il parle du livre Comprendre l'Empire, mais aussi de Dialogue désaccordé, écrit avec Éric Nolot. C'est exact, ces deux livres ont été publiés par les Éditions Blanches. Ok. Alors en disant cela, LLP dit veut nous faire comprendre que le fait de se faire éditer par une maison aussi peu morale, spécialisée dans le domaine érotique et libertin, bah, c'est pas bien, quoi. D'autant plus que cette maison, les Éditions Blanches, elle est détenue par Frank Spengler, qui est appelé le pape de l'édition érotique en France. Voilà. Il est à l'origine de la plupart des très grands succès éditoriaux du genre. Là, je vous lis Wikipédia. Hein. La femme de papier, Le lien, L'orage, Des désirs et des hommes, Exercice sexuel de style, Frappe-moi. Bref, le gars, il a publié 300 titres érotiques, quoi. Et il y en a 200 qui sont encore en activité. C'est-à-dire, voilà, ça travaille pour lui, quoi. Il n'a rien à faire, quoi. Donc, et donc, en plus, ce qui est amusant, c'est que comment dire, sa mère, donc à Frank Spengler, hein, au passage, hein, une petite parenthèse, elle aussi, bon, elle est féministe, voilà, que les femmes peuvent s'assumer seules, y compris dans leur sexualité, et qui peut être le lesbianisme, voilà, ça c'est ce qu'on peut lire sur Wikipédia. Bref, alors, si on s'arrête là, sur les propos, là, sur ce problème là, que soulève LLP là, concernant cette maison d'édition blanche, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le problème est le suivant. C'est qu'il dit ça dans une vidéo de présentation d'un livre, Le Mythomane, qui a été préfacé par Paul-Éric Blanru, auteur du livre Anthologie sur les propos contre le judaïsme, les juifs et le sionisme, actuellement toujours publié chez Contre-Culture. Il se trouve que, et c'est ça qui est cocasse, c'est que dans la seconde partie de la vidéo, Paul-Éric Blanru dit lui-même, il donne une explication pourquoi en fait ce livre est toujours publié chez Contre-Culture. Il dit que c'est parce que en fait Contre-Culture ont conclu un accord avec les Éditions Blanches. Voilà.
Parce que son livre, au départ, il le dit lui-même, il a été publié aux éditions blanches, les mêmes éditions que Salim Laibi critique quand il s'agit de Soral. C'est-à-dire que nous avons un livre qui va critiquer, LLP produit un livre contre Soral, dans lequel il le critique d'avoir publié des livres dans une maison spécialisée dans l'érotisme et le libertinage, voilà. Alors qu'il fait préfacer ce même livre par quelqu'un, Paul-Éric Blanru, qui s'est lui aussi fait éditer aux éditions blanches. Alors là, c'est... moi, je comprends pas, quoi. C'est fou. Non, mais c'est fou. Admettons, ça soit du passé, Paul-Éric Blanru a changé, il ne fera pas la même erreur. Ok. Mais on ne sort pas ce type d'argument lorsqu'on se fait préfacer le livre par quelqu'un qui s'est fait aussi publier aux éditions blanches. Il y a quelque chose de... Je comprends pas. Est-ce qu'il perd la tête À un moment donné, j'avais dit, attention, parce qu'il passe son temps à dire que Soral est fou, c'est un psychopathe, etc. Attention, hein, parce que dès lors qu'un fou se met à se prendre au sérieux un autre fou, ou une folie, j'avais dit ça, des fois je me demande si LLP, peut-être qu'il est encore en souffrance, hein. Peut-être qu'il est encore en souffrance, la mort de son fils, j'en sais rien. Peut-être qu'il devrait repousser ce combat contre Soral, si vraiment c'est un combat honnête. Hein. Mais moi, comme je l'avais dit dans la vidéo, j'ai dit il a commis trop d'erreurs, c'est pas normal. Peut-être que c'est pas le moment pour Salim Laibi d'attaquer. Il devrait plutôt préparer, faire un truc comme la soraloscopie, là où il avait bien travaillé le truc, bien cadré. C'était, en fait, la soraloscopie, elle va durer un sacré bout de temps, quoi. Donc, et puis il conclut que finalement c'est la fin de ER et de Canal+. De toute façon, c'est la fin. C'est la fin de la dissidence, la fin de la fin. On arrive au bout du bout. Et c'est ça qui me dérange en fait, finalement, dans cet antisoralisme soudain et coordonné. Qui agit de concert de part et d'autre, quoi. C'est que dernièrement, on a eu Joël Corbeau qui quitte Canal+, il dit voilà, je me barre, etc. On a une attaque vraiment sur le système Soral de la part de Kalman Levy. Voilà, donc on attaque ER, on attaque les sites, à vrai dire. Il y a eu même un article là de Dieudonné là, intitulé Je quitte Facebook, où en fait il fait un texte qui dit voilà, en fait le net ne m'intéresse plus, c'est pas là qu'est le vrai combat. Le net, il y a que des gens là qui sont pour patienter, pour passer du temps, mais qui ne produisent rien. J'en fais partie même, hein. Quoique non, il y a d'autres trucs, bref, j'ai déjà parlé. Donc en fait, c'est la fin de l'ère dieudo-soralienne sur le net. Moi, c'est ça que je comprends en fait. Et ce mouvement-là d'antisoralisme qui arrive aujourd'hui, eh ben moi je dis qu'aujourd'hui c'est trop tard, ça aurait dû venir... En fait, il arrive au bon moment pour Soral et Dieudonné, qui ont décidé de plier bagage, un qui veut partir je sais pas où, l'autre qui va se lancer en politique, qu'on va revoir sur les plateaux. Il l'avait dit d'ailleurs déjà dans une vidéo, il avait dit peut-être qu'on va me revoir à la télévision. Voilà. Donc ça c'est pour la première partie. À plus tout le monde.